compétition commence maintenant avec la carte postale et le compte. Jury vont noter. La fiche de notation de la carte postale se présente comme suit. Le test sera noté sur 15, la présentation sur 15, la diction sur 15, la tenue vestimentaire sur 15. On aura donc un total de 60 points. Juste après la carte postale, on aura le compte. La fiche de notation sera présentée comme suite. La prestation scénique sur 20, l'occupation scénique sur 20, le décor sur 20, le costume sur 20, la diction sur 20. On aura donc un total de 100 points. J'aimerais juste me rassurer et savoir si les supporters du groupe Bademonfla de Samatigila sont dans cette salle. Bademonfla de Samatigila, venez vers nous s'il vous plaît. Les membres du jury attendent votre prestation. Venez s'il vous plaît. On regarde la tata qui est là. Bonsoir, comment tu t'appelles? Le micro de ma princesse, s'il vous plaît. Je vais demander à un technicien de s'en occuper et juste vous rappeler que la carte postale doit durer exactement 1 minute et 30 secondes. Au-delà, les membres du jury vont retirer chacun 2 points. Et puis, concernant le conte ou les fables et légendes, cette compétition, cette rubrique doit durer exactement 3 minutes. À partir de 3 minutes et 5 secondes, les points seront retranchés. 1 minute 35 secondes, les points seront retranchés. Alors, groupe, bonne chance. Concentrez-vous, donnez le meilleur de vous-même et seuls les 2 premiers seront qualifiés pour les demi-finales. Est-ce qu'on est prêt de l'autre côté? Non, on s'apprête. Samatigila? Samatigila, vous êtes de quel côté de la salle? Bonsoir. Merci. Merci Samatigila. Bonsoir, comment tu t'appelles? Bonsoir, Tata Naomi. Je me nomme Kadi. Pardon? Kadi. Adi. Kadi. Kadi, voilà. Tu es prête? Oui, Tata Naomi. Regarde, il y a la caméra là. Tu la regardes et tous les autres vont faire comme toi. Les membres du jury sont à côté de toi. Donne le meilleur de toi-même. Bademonfla de Samatigila, nous on vous dit bonne chance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, chers petits camarades, Aïnioula, ce qui signifie en malinké, bonsoir. Je vais vous présenter notre belle commune Samatigila, située dans la région du Kabadougou à 907 km au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Samatigila a été fondée vers le XIVe siècle par le redoutable chasseur Ngolo Konedi Samatigui, d'où l'appellation Samatigila qui signifie en malinké chez le maître des éléphants. Samatigila est un grenier agricole. Nos principaux produits sont l'anakat, le maïs, le riz, l'arachide. L'islam est la religion la plus pratiquée à Samatigila. Au plan culinaire, quel délice! Avec nos mets succulents, le kabato accompagné du tigadigeno vous donne l'appétit. À Samatigila, les populations vivent en harmonie, unies et solidaires. Chers petits camarades, pour vos vacances, venez à Samatigila. Il y a plusieurs sites touristiques. Il y a la mosquée millénaire la plus ancienne du pays. Le pont de Kivirila et la missionnaire Pierre Jumel Bademonfla. Samatigila, c'est où? Et puis c'est ça. Vive la Côte d'Ivoire. Il y a Dieu les dons. Aniché. Reste avec nous. Oui, elle reçoit un lot. Merci beaucoup. 1 minute, 8 secondes. Ils ont respecté le chrono. Bravo et bonne chance pour la suite. Bademonfla de Samatigila décide de nous proposer le conte qui a pour titre les lianes. Vous avez 3 minutes et nous, on vous dit bonne chance.
concentration, de pour mon inquiétation. Je ne peux pas parler, mais je parle parce que c'est parler. Écoutez mes paroles. Comment? Elle est belle, fraîche, douce et pleine d'enseignement. Avant, mon histoire prend naissance. Au cas où tu feras vierge, perdu au-dessus de la terre. À cette époque, les lianes étaient les plus faibles l'accès des gros arbres. Un jour, la plus grande et la plus vieille des lianes, tout triste, s'adressa au grenat de la forêt. Grenat! Grenat! Pourquoi vous nous ignorez? Négligés, méprisés, frustrés, et pourtant nous sommes autant utiles que vous. Cette parole pleine de sagesse et de tristesse tourmente les oreilles dessous. Car le plus gros, le plus vieux a gros toca. Un piton, menteuse, si l'unité c'est potente, un pissote. Pourquoi ne poussons pas normalement comme les autres qui il faut respecter? Et cela choqua de plus en plus les liens. Mako, bébé, Mako. Je me sentais comme une chanteuse, perdue dans le vide, langoureux et malheureux. Je me sens si seule, plongée dans la solitude, avec des douleurs muettes. Comme le dit Chonon Afrique, que ce soit la colère d'une tombe, il sera mangé le jour de la tabaski. Ça c'est vrai! La force de lion, le goût d'un guerrier, l'habitude de forgeron, l'habitude du état final, gagner les lianes, qui versent subitement tous les arbres, un puissant chien sur le poids. C'est depuis cette époque qu'il y a 100% de nos forêts africaines. Oh lélé, oh lélé, Moliba Makassi. Toi, t'es pas de liane, toi, poussé par les touristes. Toi, mon frère, toi, ma seule femme méprisée, ignorée, négligée, exploitée. Il faut plus te prendre les mots suivants. L'unité, la beauté, le respect, la politesse et la gentillesse. Comme le dit le sage, même si le sage est clé, ça va remettre quand même. Il y a Dieu dedans. Deux minutes et 33 secondes pour les membres du jury. Nous recevons maintenant, avant bien sûr de les recevoir, il faut noter que Bademonfla de Saint-Matiguila souhaite qu'on retienne de ce compte non au mépris et à la frustration. Recevons maintenant le deuxième groupe en compétition, les petits chérubins de la cité royale d'Abengourou. Elle est belle. Ça va mon bébé? Oui, tata Dami. Comment tu t'appelles? Je me nomme Sodier Marie Princesse Ornella. Andrea, bonne chance. Et Merci, nous, tata on Dami. rappelle que nous sommes, dans quelques secondes mon bébé, que nous sommes avec le groupe Les Petits Chérubins de la cité royale d'Abengourou. Vous avez 1 minute et 30 secondes et nous, on vous dit bonne chance. Chers petits camarades, chers membres du jury, Manuo, ce qui veut dire bonsoir. Située à l'est de la Côte d'Ivoire, la commune d'Abengourou est à 210 km d'Abidjan. Au plan administratif, Abengourou est le chef-lieu de la région de l'Indénié Douablé. Abengourou s'étend sur une superficie de 226 km et compte environ 350 000 habitants. La population autonome est composée d'Ani. On y trouve au sein de la population des allogènes et des étrangers. Le café et le cacao sont les deux principales cuisines de notre commune. Notre commune demeure aussi riche en cultures telles que la banane plantain, l'igname, le manioc et le taro. L'une des plus grandes fêtes à Bengourou est la fête des ignames. Comme c'est délicieux. Tata Naomi, nous vous invitons à déguster ce repas. Elle a lieu chaque année, un vendredi saint de la semaine face. En tant que royaume des années indéniés, elle est dirigée par sa majesté. Non, bois, voici, toi, je vous remercie. 1 minute et 20 secondes, bravo. Attends, tu vas repartir avec un cadeau. Merci mon bébé, bonne chance pour la suite. Waouh, membre du jury, il y a fort à faire aujourd'hui lors de cette troisième manche qui a des allures même de demi-finale. Nous allons recevoir, sinon nous allons suivre avec beaucoup d'attention les petits chérubins de la cité royale d'Abengourou qui nous proposent le conte intitulé « Le prince orphelin ». Bonne chance!
parle. Ces paroles qui affolent les personnes qui ont peur. Peur de la réalité. Action. Nous sommes au cœur de l'action, nous sommes l'action. Regardez, là-bas, suivez-nous et vous connaîtrez la réalité. Allez, je compte ton bâton. Toutes les histoires en Afrique, on nous parle les mêmes débits, mais les mêmes fins. Qui êtes-vous? Nous, nous sommes nés, chez, canés, gênés, poumtres, contrôlés, saccadeurs, soumis, craseurs. Nous sommes nés, il y a eu 7 années, 2 mois, 2 semaines, 2 jours, 2 heures, 2 minutes, 2 secondes, 10. Mon roi, permettez-nous de vous conter cette histoire qui nous amènera à réfléchir. Si un enfant était jeune orphelin, il devait en plus hériter des biens de ses parents. Mais le roi avait confisqué toutes ses grandes richesses. Et si on voulait devenir très très pauvre, étant obligé de monter de porte en porte. Le plus souvent, il était mal accueilli ou alors on le chassait. Jawale, Jawale, me poseyo, Isebegio, Maema, Isebegio. Pendant que le roi festoyait, avec un conseil de malheur aussi envoyé. Kinda, Kinda, si on peut décider de quitter le royaume pour aller vivre dans la brousse. Un jour, le pied de se va pour une rate. Pitié, pitié. Si la rate, au moment où le jeune homme s'apprête à la battre. Pitié, j'ai de mon terrible marathon. Je n'ai pas de manger aujourd'hui. Il va mourir. Pitié, libère-moi. Si on voit qu'il était un jeune homme sincère et de bon cœur, il pitié de la rate et la délivra. La rate, une fois libérée, le remercia à ce bienfaiteur avant d'aller nourrir ses petits. Savez-vous ce qu'elle fit ensuite? Elle creusa une fosse terraine depuis la case de jusqu'au palais du méchant roi pour transporter tout l'ordre du roi chez Sionwe. Et Sionwe devint très très riche pendant que le méchant roi était très pauvre et très très méchant. Avec cette grande richesse, Sionwe restait un grand, beau et paisible roi comme le premier roi. Dieu de la terre, du ciel, des eaux et du fond, fait apparaître de moralité. L'indésirable arrive pour tous ceux qui ne changent pas et pour tous ceux qui changent. Mais ces derniers peuvent dire j'ai eu une vie intéressante. Je n'ai pas gaspillé ma bénédiction. Il ne faut jamais s'accaparer des biens d'autrui. Il faut toujours faire ce qui est juste, car le bienfait n'est jamais perdu. C'était les petits chérubins de la cité royale d'Abengou. Nous vous remercions. Shalom. 2 minutes et 52 secondes. Nous allons retenir comme moralité après ce conte qu'il ne faut jamais s'accaparer des biens d'autrui, quelle que soit votre situation. Il faut toujours poser de bons actes, car le bienfait n'est jamais perdu. Ils font place maintenant au groupe qui nous arrive de San Pedro, c'est Chateaubriand de San Pedro. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je me nomme Kouda Grâce. Tu sais ce qu'on va faire? Après la compétition, tu pourras me passer ta tenue. Elle est assez originale avec les feuilles d'Atchéké. Tu es d'accord? Oui, Tata Naomi. Je suis sûre que je peux rentrer dedans. Allez, concentre-toi. Nous sommes avec Chateaubriand de San Pedro. Nous, on leur souhaite bonne chance. Chers amis oisophiles, honorables membres du jury, bonsoir. Je me nomme Kouda Grâce, j'ai 11 ans. Je vais vous présenter ma commune. Située à 368 km d'Abidjan, San Pedro est né dans la session du département de Sassandra et est, selon les économistes, le second pôle économique du pays. Elle fait partie de la zone du sud-ouest de la Côte d'Ivoire et compte plus de 420 000 habitants avec une superficie de 7072 km². San Pedro est limité au nord par le département de Soubré, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le département de Tabou et à l'est par le département de Sassandra. Commune cosmopolite, essentiellement comme aux îles de Koumen et de Bagoué, avec 122 villages,
Elle est une ville touristique qui dispose d'aéroports, de nombreux hôtels, de ports autonomes et de belles plages qui attirent des visiteurs. La commune de San Pedro produit de l'EVA, du palmier à huile, du cacao, de l'aubergine, du concombre et la laitue. Notre nourriture de base est la sauce graine accompagnée du bon riz. Avec pour nourriture d'accueil, le piment et la cola. La ville peut être laboratoire de l'émergence de la Côte d'Ivoire si tous ces projets annoncés commencent maintenant. Voici ainsi présentée ma belle commune. Merci San Pedro. On peut lui remettre un cadeau, huissier de justice avec les membres du jury. Regardez le chrono, 1 minute et 41 secondes. Merci, bonne chance pour la suite. Vous savez ce qu'il reste à faire, hein? Vous savez ce qu'il reste à faire. Le temps est largement dépassé, vous savez ce qu'il reste à faire. Nous allons suivre maintenant Chateaubriand de San Pedro, qui nous propose son conte qui a pour titre Le morceau d'Atoupou. Bonne chance. Je te parlais. Ngolo, tu as beau être le plus grand chasseur et le bûcheron le plus habile. Tu n'abattras pas cet arbre puissant qui est un lieu sacré pour nous. Sois patient, ton temps viendra. Oui, Ngolo, cet arbre existe depuis le temps de nos ancêtres. Sache que si tu n'as pas cet arbre, la calamité va s'abattre sur nos peuples. Sois patient, grand heureux. Moi, Ngolo, je n'ai rien à foutre avec votre ancêtre, car je ne crois pas en votre tradition. Je vais reprendre cet arbre, puisque rien ne marche pour moi. Je suis malheureux. Non! Oui, l'Afrique! L'Afrique est une histoire. Et chaque histoire se raconte avec des mots. Alors, je vais vous raconter l'histoire de mes ancêtres. Il était une fois l'Afrique. L'Afrique et ses enfants. L'histoire s'est passée il y a très longtemps. À l'époque des mythes et des légendes, les dieux étaient mesquins et cruels. Ils prenaient mal et plaisir à faire souffrir les hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'un jour, l'Afrique s'éveilla et donna naissance à une jeune fille appelée Drandranique Drandran. Ce jour-là, le soleil se leva à l'est et se coucha à l'ouest. Elle était si belle comme le soleil à l'aurore, avec une beauté authentique, paradisiaque. Mais la calamité s'est abattue sur cette jeune fille. Quelle a tiré gracieusement en fait à l'Afrique. À cause de certaines pratiques des hommes, il était difficile pour eux de se marier, car ne se sont pas préparés. Déprimés, mais un jour, la jeune fille se mit à pleurer en s'approchant d'une grotte et dit: pourquoi Dieu laisse ces choses m'arriver? Mystère de mystère. Soudain, la grotte s'illumina. Une très vieille femme avec tout riz, tout le corps, sortit de la grotte et lui dit: t'inquiète ma fille, je vais te préparer la tchoukou que tu apprécies tant. Yopi, merci maman. Pendant que la mère lui donnait les ingrédients pour préparer un délicieux atoukou, la fille s'asseyait sur le tabouret. La mère lui dit: ma fille, pour préparer un délicieux atoukou, il te faut un peu de manioc, de l'huile rouge. Ah, j'oubliais, il y a du manioc fermenté. La tchoukou, dans notre tradition, occupe une place de choix. La mère lui recommanda de garder jalousement ses secrets. Elle s'en alla. La jeune fille retrouva son sourire d'attente. Elle se maria. Soudain, une voix se fit entendre du ciel. Elle dit: Dieu a tout donné à la nature. Et elle a beaucoup à nous offrir. Ayons confiance en elle. Et on obtiendra tout ce qu'on veut. Quant à toi, Ngolo, fais la paix avec les sages. Et sois patient. Tout temps de choses viendra. C'était le Chateaubriand de San Pedro. Nous vous remercions. 2 minutes et 45 secondes. Bonne chance pour la suite. Nous recevons l'aigle royal de Boisflé. Et pendant que Boisflé s'installe, rappelons que Chateaubriand de San Pedro nous demande de retenir après ce conte que chaque chose a son temps et que Dieu se sert de nos épreuves pour nous construire. Bonsoir ma belle. Le micro de ma princesse, s'il vous plaît, le chrono. Merci beaucoup. On va s'apprêter pour aider donc l'aigle royal de Boisflé à faire sa prestation comme il se doit. Tu testes encore le micro. Bonsoir ma belle. Bonsoir Tata Naomi. Comment tu t'appelles? Je me nomme Thierry Grace Carrel. Ah, t'as de jolis prénoms. Viens un peu avec moi s'il te plaît. Voilà. Tu es prête?
Oui, Tata Naomi. Nous sommes avec l'aigle royal de Boisflé et nous, on leur dit bonne chance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis oisophiles, Cagnon, bonsoir Angouro. Je me nomme Thierry Grace Carrel et j'ai le grand plaisir de vous présenter ma belle commune appelée Boisflé. Située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 306 km d'Abidjan et entourée par le fleuve Bondamant, elle est limitée par plusieurs villes. Au nord, Zena, au sud, Daloa, à l'est, Yamsoko et à l'ouest, Sinfra. Cette commune était dans le passé une grande zone de pêche et un très gros marché de poissons. Particulièrement le poisson appelé bois chez les gourous, un gros sulu. D'où le nom Boisflé, c'est-à-dire marché des sulus. C'est un carrefour qui réunit les peuples venus de la forêt, les gourous et ceux venus de la savane, les Ayaou et les Youri, considérés comme autochtones de la dite commune. À ceci venant s'ajouter plus tard d'autres populations ivoiriennes, voire africaines vivant en parfaite harmonie. Aujourd'hui, chef-lieu de la région de la Mahaoué, elle a une population estimée à 76 000 habitants sur 6 300 km². Ses principales activités sont la pêche, l'agriculture, la mine et le commerce qui font d'elle une ville prospère. Chez nous, il y a le parc national, des usines, le nouveau pont, le Saplon et surtout le Zaouli, désormais patrimoine mondial. Je vous invite donc à visiter ma saine et belle commune qui, après 13 ans, revient sous le feu des projecteurs de Oiseaux Vacances par la bonne foi de M. Kouni Chico de Paris, car quand c'est beau, c'est la Maraoué, c'est chez nous. Je vous remercie. Nous avons au chrono 1 minute et 56 secondes. Merci et bonne chance pour la suite. Tu prends ton cadeau. Merci ma belle. Merci au sponsor leader Yoplait de soutenir Oiseaux Vacances 2018. L'aigle royal de Boisflé décide de nous proposer le conte intitulé Les Trois Antilopes. Bonne chance. Pardonnez! 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 Grand-roi, nous avons surpris cet homme en train de commettre un acte abominable. C'est pas d'un vouloir qu'il meure. Non, grand-roi, à mon avis, il mérite d'être puni. Et non tué. Nous, les jeunes de ce village, décidons de le tuer. Arrêtez! Nous sommes les enfants de la sagesse, de l'amour, de l'humilité, de la réconciliation et de la paix. Conseillers de l'Afrique des fiers guerriers, berceau de l'humanité, garde de solidarité. Car si l'on dit qu'il y a qui veut être bibliothèque qui brûle, nous nous disons qu'il nous faut qu'il y ait des livres qui sauvent. Sa Majesté, laissez-nous vous faire conter une histoire. Il était une fois une forêt sacrée où il était défendu ensemble d'y aller. Un beau matin, il chassait qui ne voulait écouter personne, se dirigea dans la forêt avec son fils Otio pour une partie de chasse. Otio dit à son fils, une fois dans la forêt, oh, si pendant que moi je vais chasser, si tu aperçois le genou, chante malade. Mi bébé, blana au camion, blana, 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 blana au camion. Et moi je venais de secourir. C'est écrit. Oh! Nabalou. Les filles, quelques heures après, le vent s'ennuyait. Alors, il retourna 8 chausseaux, sans même apercevoir le génie. Mi baba et blanan camion. Le père avisé, puis ça lance ses flèches pour accourir vers son fils. Mais quand depuis sa désolation, il ne s'agissait pas de génie. Oh Dieu, je te dis de chanter pour m'avertir au corps de nos jeux. Non, pour te distraire. Fais attention, puis il retourna à chasser. Une deuxième fois, l'enfant s'est mis à chanter. Alors, le père avisé, ça prétend comme pour la première fois. Fétiche, lance, flèche. Mais encore, il n'y avait rien comme génie. Papa, dis l'enfant, si toi si j'ai voulu m'attirer, que tu viendrais si j'ai chasse. Repas chassé. Mais appelle le pédonado, que l'enfant entonna encore la chanson. Mi baba et blanan camion. Blanan, 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 blanan camion. Cette fois-ci, dit le père qu'on avait marre, que le génie t'emporte. Pourtant, c'était vrai, le génie était vraiment là.
Savez-vous pourquoi le père a perdu son enfant? Non! Parce qu'il n'a pas écouté les recommandations données sur la forêt. Mais pourquoi le fils a-t-il perdu la vie? Parce qu'il n'a pas écouté les instructions de son père. Pardonnez-nous, Gonwa, pour notre désobéissance. Ce qu'il en soit fait, c'est la volonté et la tradition. Alors, chers parents, chers leaders, respectons les institutions de notre société afin d'être des modèles de cette nouvelle génération. Quant à nous, enfants, jeunes, respectons les conseils de nos parents car ils sont nos premiers de système. C'était les royales de Poitiers. Nous vous remercions. 2 minutes et 57 secondes. Bonne chance pour la suite. Il décide de nous rappeler que nous devons respecter nos lois. Nous arrivons maintenant au 5e groupe en compétition. Il s'agit des Anges de l'Unité et de la Paix de Boaké. Bonsoir les filles. Bonsoir, Tata Naomi. Vous êtes des sœurs? Quoi? Vous êtes des sœurs? Non, non. 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 Que chacune se présente alors, s'il vous plaît. Moi, je me nomme Wedrago Ramata. D'accord, enchantée. Et toi? Quant à moi, je me nomme Kofi Ange Marie Fabiola. Ouedraogo et puis Kofi, concentrez-vous. Vous allez regarder cette caméra pour nous parler de Boaké. Nous, on vous dit bonne chance. C'est ce que le peuple a dit la parole, cher Joséphine, Bano, ce qui veut dire bonsoir. Il n'a dans l'honneur et le privilège de vous présenter ma ville de paix, de joie, partagée de génération en génération. Je vous parle de ma belle cité, Boaké. Située au centre de la Côte d'Ivoire, à 379 km d'Abidjan, Boaké se positionne aujourd'hui comme la deuxième ville du pays. Elle est le chef-lieu de la région du Béké et compose 6 sous-préfectures et 4 communes. Avec une superficie de 3012 km, notre ville est un grand carrefour où se rencontre toute la civilisation africaine. Ce qui traduit aisément la devise de nombreux peuples, une seule cité. Notre ville produit des produits agricoles, vivriers et commerciaux. On y trouve des infrastructures telles que l'université Alassane Ouattara, le stade de la paix et plusieurs complexes hôteliers de luxe. Mesdames et messieurs, nous à Boaké, nous nous efforçons à travers nos actes de cultiver la notion du bien, du beau, du vrai et du réel. Nous vous remercions. Attendez les filles, attendez. Recevez vos cadeaux s'il vous plaît. Merci et bonne chance pour la suite. 1 minute et 10 secondes, membres du jury. C'est bon. Alors, avant de suivre leur compte, les filles, s'il vous plaît, je peux avoir des cadeaux? Venez avec moi, s'il vous plaît. Je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose. Voilà, juste derrière les filles qui faisaient bien sûr leur prestation, on a toute une famille très sage, que chacun reparte avec un cadeau, s'il vous plaît. Merci de venir à Ozo. Et puis, venez, c'est toute la rangée, on leur donne des cadeaux. Ici, maman, tout le monde, parce qu'ils sont gentils. Vous voyez, à un moment donné, les bébés s'endorment ici au Palais de la Culture. Nous rappelons que Ozo Vacances s'adresse aux enfants âgés au moins à partir de 5 ans. Mais quand on est bébé, quand on a 2 mois, 3 mois, laissons les enfants à la maison se reposer. Il faut que l'enfant ait 5 ans, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Nous sommes avec les Anges de l'Unité et de la Paix de Boaké qui décident de nous proposer le conte qui a pour titre Fari Lanès. Bonne chance. Le tam-tam parleur a parlé et il a dit Kassabia Kassa, Kassabia Kassa. Entendez tout simplement que la parole n'est belle que dans la bouche de ceux qui lui donnent vie, forme, fond, sens, chair. Tata Naomi, si quelqu'un te dit que rien ne dure dans la vie, c'est qu'il n'a pas encore senti le bafin Aoussa. La parole est libérée. Que lorsque la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Histoire, Fari. Je parle de Fari. Prodige, créature noble et fière. Elle avait tout pour plaire, tout pour
fait danser toute la terre. Mais c'était une ânesse. Un beau matin, Farid, la reine des ânesses, voyant la pauvreté de son village, décida de se transformer en femme pour récupérer la richesse du village des hommes. Car, comme on le dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Elle alla chez le plus grand sorcier de l'Afrique, qui lui fredonna une mystérieuse chanson. Aussitôt, Farid se métamorphosa. Elle devint une femme. Elle était brillante comme le soleil et belle comme les étoiles. Quand on sait jongler les mots, on n'a pas peur de les faire sortir. Quelques jours après, le monteur vit Farid et courut jusqu'au roi des hommes pour lui dire qu'il venait de voir une telle loi clamant dans le village des ânes. Le roi s'empressa de voir la femme et tomba sous le charme de Farid. Il l'épousa sur le champ et il eut plusieurs enfants. Yaki, je me croyais sur un trône. Une nuit, pendant que le roi dormait, Farid retourna au village des ânes afin de galoper, de péter comme un âne. Mais le monteur suivit toute la scène et alla le rapporter au roi, que sur le champ ne le crut pas. Quand Farid revint au royaume, il chanta la chanson qu'il avait entendue et celle-ci se retransforma et prit ses jambes à son cou. Tata Naomi, si quelqu'un te dit qu'un chien peut changer sa manière de s'asseoir, dis-le simplement qu'aussi longtemps qu'un bois restera dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Si je mens, c'est la qu'à me serrer. La parole est libérée. 2 minutes et 53 secondes. Voilà. Je viens toujours vers l'huissier de justice. Il a son chrono, nous aussi. Et on compare le temps. 2 minutes 53 secondes.